Alors, aujourd'hui, système onusien et problématique que ça pose. Donc, dans les années 1940, 1943, 1944, il a été décidé de remplacer la SDN, la Société des Nations, qui avait été inefficace, et mettre un ensemble d'installations, d'institutions qui permettent la paix, la coopération, l'échange, c'est ce qui a donné tout ce que va donner l'ONU. Quand je dis donner l'ONU, ça va donner l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC et l'ONU a des membres permanents qui sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, la France, on remercie De Gaulle de s'être cassé le cul pour ça, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. Voilà, à peu près les 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont un droit de veto. Ce qui fait que l'ONU n'a rien fait, ou en partie rien fait pour les principaux conflits mondiaux. Dès qu'il y a eu un truc, les autres sortaient leur veto, et comme les 5 membres permanents sont les 5 plus gros vendeurs d'armes au monde, bon, tu comprends que c'est difficile de faire la paix avec eux. Et ben ce système, maintenant il est caduque. Il ne vaut plus rien, que dalle, c'est de la merde, de la pisse de chat, de la pisse de chauve, de la grosse pisse de chauve. En effet, ce système a été mis en place il y a plus de 70 ans maintenant. Donc, en totale inéquation avec la géopolitique actuelle. Qu'est-ce que la France et le Royaume-Uni restent aujourd'hui comme grande puissance mondiale? Rien, hein, c'est noyé dans un conglomérat qui s'appelle l'Union Européenne. Bon, le Royaume-Uni joue solo, mais en fait que c'est la merde. Voilà. Alors oui, c'est la merde. Tous les connards qui se réjouissent des difficultés du Royaume-Uni par rapport au Brexit. Simplement que maintenant le Brexit a permis au Royaume-Uni de se recentrer sur ses affaires. Le problème, c'est que tu as enlevé une partie du problème, il reste les problèmes internes, de mécanique interne au pays. Donc, faut limite refaire une ONU. Et là, ce coup-là, ouais, garder peut-être le principe de tournante, hein, mais avec des membres non permanents, et pas avec un droit de veto. Ce qui fait qu'à un moment, on pourrait se trouver que le Liechtenstein, Oman et le Togo, Conseil de sécurité. Voilà. Ce qui permettrait de remettre la diplomatie dans le sens westphalien du terme. Hein, avec des grands diplomates, avec des grandes discussions, et pas juste ah bah il y a le bloc des gentils, il y a le bloc des méchants, avec les villes russes et les villes chinois. Ça, c'est pas de la diplomatie. C'est des mongolitos. Je pense que si je veux, ma fille de 7 ans et demi peut produire une réflexion plus poussée que certains diplomates à l'heure actuelle en Occident. Ma fille de 7 ans et demi vous pisse dessus intellectuellement parce que vous êtes des merdes, des va-t-en-guerre, des idiots qui fonctionnent avec des schémas préconçus. Donc ouais, faut totalement supprimer ça. Faut totalement désindexer ces institutions-là aux dictats occidentaux. Ouais, c'est très bien qu'il y ait des droits. Ouais, c'est très bien. Mais est-ce que cet avis est partagé par tout le monde? On se planque derrière un truc générique qui s'appelle les droits de l'homme. L'être humain, il a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie sans être emmerdé. T'as pas besoin de mettre des trucs de genre, des trucs de religion, des trucs... Non. Juste une application large des droits de l'homme. L'être humain, un droit à être en paix. Point final. C'est simple, c'est clair et c'est facile à faire respecter. Les choses les plus simples sont les choses les plus faciles à faire respecter. Bah ouais. Faut pas être un gogol. Autre élément, une OMS vraiment indépendante de Big Pharma et tout ça. Pour cela, si on veut calmer Big Pharma, il faut qu'on nationalise les grandes entreprises de pharmaceutiques, parce qu'il n'est pas normal que les entreprises de pharmaceutiques aient plus de fric que certains États. Voilà. Peut-être accélérer pour passer. Donc voilà. Il faut arrêter avec ça. Parce que de toute façon, à force de vouloir imposer nos dictats et notre volonté à l'Occident, on est en train de se faire détester par tout le monde. Et à la fin, si nous, on n'impulse pas la réforme va se faire contre nous. C'est le principe de toute révolution. La noblesse ne voulait pas changer le système dans l'ancien régime français.
elle s'est retrouvée la tête séparée du corps ou en exil. Voilà. Donc, soyons novateurs, prenons l'avant avant de se l'avoir dans le cul. Le top 10 des erreurs que j'ai fait quand j'ai été étudiant. Alors, peut-être que ça ira pas jusqu'à 10, mais allons-y. Alors, j'ai été étudiant de 2017 à 2020 dans un parcours de licence et j'ai fait plusieurs erreurs et j'aimerais vous le partager, pas pour que vous me pleuriez, mais pour faire un retour d'expérience. C'est ça que j'aime beaucoup sur internet, c'est qu'on est nombreux, on peut tous partager du contenu et donc partager nos galères. Et si j'ai fait des erreurs et que je vous les partage pour éviter que vous les fassiez, moi j'ai gagné. Donc la première des erreurs que j'ai fait et la principale est de m'être arrêté à la licence. Aujourd'hui, un parcours universitaire, quel qu'il soit, quelle que soit la filière, si vous arrêtez à la licence, comment vous donner une bonne comparaison? C'est comme les pâtes. C'est bon les pâtes. Le master, c'est des sauces, de la sauce. Privilégiez les pâtes avec la sauce parce que si vous n'avez pas de master, de toute façon, votre licence, elle ne sera plus regardée. Et dans 5-6 ans, quand je referai une vidéo pareille, je vous dirai, dans le master, il faut aller jusqu'au doctorat. Puis après, quand tout le monde aura des doctorats, que le marché du travail sera bouché, que les études universitaires n'auront plus aucune valeur, et ben on inventera un autre diplôme et le système universitaire mondial se cassera la gueule et ils seront bien tous comme des connards avec leurs diplômes qui n'auront plus aucune valeur. La deuxième erreur, c'est d'avoir pensé que mon handicap allait m'aider. En effet, je suis dyslexique, donc je dois dysgraphique, dysorthographique, donc je dois avoir des aménagements. Et je pensais que ça allait être une aide. Malheureusement, non. Dans toutes les sociétés, l'handicapé et le malade sont très mal vus. Pourquoi? Parce que ça remet les autres personnes face à leurs propres faiblesses, face à leurs propres douleurs. C'est pour ça que les malades, les handicapés sont invités à rester dans leur chambre ou à l'hôpital, c'est-à-dire enfermés pour pas qu'on les voit. On va même plus loin en Occident, on leur donne de l'argent pour qu'ils restent à la maison. Pour pas les voir, parce que ça met les gens, dans une société, on met en avant les gens qui sont en forme, les gens qui sont valides. Donc voilà, ça a été une erreur de ma part. Bon, si vous êtes handicapé, dites-le quand même, mais voilà, à qui de droit? Moins de personnes le savent, mieux vous vous porterez. Erreur numéro 3, c'est de ne pas avoir assez consacré de temps libre. J'ai travaillé vraiment comme un connard, parce que voilà, j'aime ma licence, je m'en suis fait des nœuds au cerveau. Bah non, il faut s'accorder des moments de repos. De toute façon, que vous ayez votre année avec 10 ou avec 15, ça ne changera rien. Ce qui change, c'est la troisième année. Là, c'est vrai que ta mention, elle est indiquée sur ton diplôme. Mais première, deuxième année, tu peux gérer, et à la troisième en bombardée, tu te fatigueras beaucoup moins l'anus. Quatrième erreur, baiser. Non, je vous le dis. Si vous avez déjà goûté à ça, offrez-vous une vie sentimentale. Moi j'ai voulu, célibataire, passer mes études. Ouais, bilan, ça m'a monté au cerveau et dès que j'ai pu arriver en Afrique, ça m'a posé des problèmes parce que la solitude tue l'homme. Au-delà de baiser, ne restez pas seul. Sortez, voyez des gens, ayez des rapports physiques, baisez si vraiment vous pouvez baiser. Quoi. Vraiment baiser quoi. Autrement c'est vous qui allez vous faire baiser. La meilleure punchline que j'ai jamais sortie de toute ma carrière. Bref. Autre conseil. Ne vous formalisez pas avec le matériel. Tant que vous avez un ordinateur qui vous permet de taper, vous pouvez financer un logiciel de reconnaissance vocale, ce qui vous permettra de gagner un petit peu de temps. Un correcteur d'orthographe, normalement vous avez ce qu'il faut pour aborder n'importe quelle licence. Bon après vous pouvez pousser le vice pour avoir un petit traducteur, mais c'est tout, ne vous embêtez pas la vie. Point numéro 6, concernant les finances. N'ayez pas peur une fois par semaine de vous faire un petit cheap meal. Un petit moment plaisir au niveau de la bouffe. Moi je le faisais trop peu souvent. Bah je le regrette aujourd'hui que j'ai plus de pognon puis que je mange des nouilles tous les jours. Hein, et là, tu te prives et puis je vais garder du fric pour aller en Afrique puis à la fin tu bouffes des nouilles. Faut que professionnellement aussi, erreur suivante, vous checkez bien vos opportunités professionnelles. Parce que tu vois, moi j'ai monté un projet enseignement et radio en Afrique. Bilan, j'enseigne pas, aucune radio veut de moi. Bilan, aujourd'hui je travaille dans le département de marketing d'une grande école quoi. Je suis pas bien. Je vais être honnête avec toi, je suis pas bien là.
Donc ouais, blindez bien votre projet professionnel. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et surtout, ne vous en faites pas un monde. Prévoyez un plan B si ça ne marche pas. Prévoyez un plan B. Prévoyez un plan B si ça vous saoule. N'ayez pas peur de vous tromper. Vous tromper et échouer n'est pas un drame. Au pire, ce sera une bonne expérience, ce sera une petite anecdote à raconter. Ça te va? Putain, il n'y arrive pas. Ah, merci. Ah bah oui, mais tu me laisses passer, mais les motos ne me laissent pas passer. Donc voilà. Vraiment, vos études supérieures, c'est un petit peu comme un moteur de fusée. Vous n'irez jamais aussi vite et aussi haut que pendant votre période d'études. Vous avez ces gros boosters au cul, donc profitez-en. Et évitez d'exploser en plein vol, parce que c'est vraiment pas joli de se retrouver en mode puzzle dans le ciel.